les gars, c'est NostaNFG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... voilà, donc on va faire beaucoup de vidéos sur ça, sur des histoires. Celle-ci, je vais vous la faire demain soir. Demain soir. Et je vais vous la distribuer. Et du coup, bah, on va faire ce soir-là, je suis tombée. Et donc la vie me tendait à la main et je me suis morte me tenant le bras. Non, ça doit être chiant. On va faire une autre. On va en faire un après. Là, on va en faire un. Attendez, on va... Non, je m'en fous de ça. La malédiction du train. Vas-y, voyageuse, je l'ai. Arrêt glacial. Je vais peut-être faire la voyageuse, je l'ai. Voilà, c'est parti. Maman. Un autre train? Il vient de s'arrêter. J'ai l'impression qu'un vent glacial est arrivé en même temps que lui. Je pense que je devrais aller à l'intérieur. Sois prudent. Il y a des voyageurs. Non, les cabines sont vides, mais c'est un train de luxe. Les cabines sont majestueuses. Oh, jolies les photos. Waouh, sympa. Je te conseille d'y rester. C'est un garçon, d'accord. Je vais essayer de traverser le train, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un. C'est vraiment super beau, j'imagine. Je fais une recherche avec Google Images. Je suis tombée sur un site. C'est un train japonais. Apparemment. Mais quoi, tu as toujours rêvé d'aller au Japon? J'imagine que je me retrouve là-bas. Je préfère 1000 fois que tu sois là-bas plutôt que tu sois désert dans une personne. Pareil. Mais j'aimerais bien aller au Baseku. Il doit être une ville au Japon, je pense. C'est quand même là où je devais me rendre avant de cette aventure, n'importe. Et comment savoir que ce n'est pas un rêve? Je crois que je suis arrivée au bout du train. Il y a une magnifique baie vitrée. Une baie vitrée dans un train? J'ai l'impression que j'ai plongé dans un monde de contes de fées. Le soleil se couche, le désert semble s'embraser sous les rayons orange. Une photo pour te partager ça? Oh, c'est trop beau! Oh, franchement, c'est super beau. En effet, cette aventure prend un tournant surprenant qui a été au début semble devenir un rêve. Euh, on parlait pas de... On parlait pas de glace à la base. Ils arrivent directement dans un désert. Bref. Oui, mais souviens-toi quand même que tu t'es perdu au milieu d'un désert, sans personne. Pour le moment, je ne pense qu'à dormir. Une journée était tellement épuisante et un peu effrayante, je l'avoue. C'est perturbant. On compte, où comptes-tu dormir? Dans le train, dans des cabines ou des toutes ouvertes sauf une. La cabine très intrigante. La porte est faite en or. De l'or sur une porte? Avec le blason, un flocon. Gravé dans l'or. Quelle richesse! Pense à ramener quelques trucs, qu'on puisse les revendre. Tant qu'à faire. Je vais l'essayer d'ouvrir la cabine. Peut-être qu'un lit à la couette brodée d'or m'attend, avec une fontaine au chocolat. D'ailleurs, tu n'as pas faim? J'ai mangé un sandwich que tu m'avais préparé. C'est vrai que mon ventre grogne un peu. Ne meurs pas de faim tout de même. Et puis, pense à fermer la porte de la cabine derrière toi avant de t'endormir. On ne sait jamais, même s'il n'y a personne. Imagine qu'une bête déserte entre dans le train, ça serait mieux qu'il puisse aller dans ta chambre. Guillaume, mon Gigi. Non, non, je ne suis pas seule dans ce train. Il y a une autre voyageuse. Qui est-ce? Une femme très élégante. Mais dès que j'ai croisé ses yeux, j'ai cru voir la mort en personne. Si la mort s'habillait en fourrure, comment la mort? Elle avait les orbites des yeux vides, enfuie tout du
train, s'il te plaît. Enfuis-toi du train. Je ne peux plus. Il a redémarré. Nous partons du désert. Pour aller je ne sais où. Je suis enfermé dans ma cabine. Dès que le train s'arrêtera, je m'enfuirai. La nuit passe. Il est 5 heures du matin. Maman, j'ai vraiment froid. C'est comme si mon cœur était gelé. J'ai l'impression ne bat plus. Je ne sais où me prend le pouls. J'ai pas compris. Guillaume, si ton cœur ne battait plus, tu ne serais mort. Non, j'ai beaucoup de chercher. Je ne sens plus le battement. Guillaume, tu sais pas où prendre le pouls. C'est tout. Arrête de t'inquiéter pour ça. Inquiéter? Inquiète plutôt de cette femme sans yeux. Hein? D'accord. En effet, je suis plus très sûre de comment elle était. J'ai peut-être mal vu. Et fait dès que je croisais son regard, j'ai ressenti une douleur, comme si le froid prenait mon cerveau, et puis je m'en suis vite en... Peut-être elle avait des yeux, peut-être pas. Le train était toujours en marche, je ne sais pas. Il y avait plein de buée sur les fenêtres, tellement que je ne voyais plus rien à l'extérieur de la buée. Dans un désert, il faisait très froid aussi. Heureusement, j'ai trouvé le bouton de réchauffe. Mais j'ai le sang dès que je touche la vitre. C'est comme des frissons qui me traversent. Je n'aurais pas dû passer le désert au pôle Nord. Non, j'ai pas compris. Mais depuis que je l'ai vue, la voyageuse, c'est comme si tout mon être demeurait à jamais dans un froid éternel. Ah, donc le mec il est mort de froid, logiquement. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Attendez. Voilà. Donc, à plus.